C'est quoi votre plat préféré justement polynésien? Alors ça, j'aime bien le fruit à pain qui travaille autrement. Ils appellent ça un autre nom, mais ils travaillent le fruit à pain autrement aux Antilles. C'est ça la richesse aussi des régions des Outre-mer. Le même fruit à pain, il est travaillé d'une façon différente dans chaque région des Outre-mer. Et c'est ça qui fait notre diversité, notre force. Et les clichés qu'ils en font avec les boudins à cramacher, j'en ai ras le dos de ça. Il faut vraiment qu'ils se plongent dans notre culture pour voir que nous avons du talent et que nous savons faire les choses aussi bien. On a peu entendu parler de la Réunion ce matin. Quelle sera la place de la Réunion sur ce J'ai parlé salon? de la Réunion, d'ailleurs l'année dernière, c'est la Réunion qui a été l'invité d'honneur. Et c'était un vrai plaisir. Et d'ailleurs je profite pour envoyer un petit coucou à madame, au remisotier, Daniel, qui est malade, qui n'a pas pu être là malheureusement, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Et la région, c'est vraiment une très belle région pour avoir visité moi-même. Et ils ont une cuisine formidable. Ils sont représentés sur mon salon. Quelle sera la place de la Réunion sur ce salon? Ah ben, la Réunion a toute sa place, comme les Outre-mer dans ce salon, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre nous. Ce salon, c'est notre salon, c'est notre toit. On est tous rassemblés, unis, on forme un lien. Donc il n'y a pas celui-là et là, non, c'est un lien fort que nous créons dans l'Hexagone par le biais de ce salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Alors justement, il va se passer, pour parler de tous les Outre-mer, comment est-ce qu'il va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer à ce salon? Alors vous savez que moi j'ai eu du mal au début pour avoir l'ensemble des Outre-mer. Parce que les Outre-mer, ils sont craintifs, ils sont un petit peu peureux. Quand ils ont su que c'était la première édition du salon, ils ont été très réticents. Mais ceux qui sont venus à la première édition, tout de suite, ils ont réservé pour la deuxième. Et maintenant, ils sont contents, ils attendent la date avec impatience parce que pour eux, c'est le seul endroit où ils peuvent être tous ensemble et montrer des produits différents, montrer la diversité de nos produits des Outre-mer. Et ça, c'est vachement important. Parce qu'on pense que nous mangeons toujours la même chose, que c'est linéaire. Non, on ne mange pas comme on mange à la Nouvelle-Calédonie, comme on mange en Guadeloupe. On ne mange pas la Réunion comme on mange à Martinique. On ne mange pas Saint-Pierre-et-Miquelon comme on mange justement à la Réunion ou à Papeete. Donc c'est toute cette richesse-là qui sera exposée par le biais de toutes ces personnes qui représentent, j'ai exigé qu'ils soient en tenue locale, qui représentent ces points-là pour mettre en valeur leurs produits et leurs talents. Parce que la culture d'un peuple, ça se lit dans son assiette. Quand tu vas en Algérie ou en Chine, tu as un couscous, tu sais très bien où tu es. Quand tu vas au Brésil, tu as une feijoada, tu sais où tu es. Et bien, quand tu viens dans les Outre-mer, tu sais aussi où tu es. Voilà. Donc la culture, la vraie culture d'un peuple, c'est dans son assiette. Et la francophonie, où est-ce que la francophonie, justement, j'ai eu beaucoup de reproches. Il y a des personnes comme les Africains, les Brésiliens et tout ça qui m'ont dit mais pourquoi uniquement les Outre-mer? Nous aussi, nous sommes les Outre-mer. Alors il faut venir, il faut nous mettre aussi dans ce salon. Alors je dis bon, je vais l'élargir à la francophonie. Et c'est comme ça, vous voyez, le Liban est là, il y aura le Nord-Africain, il y aura les Africains, il y aura tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On est tous rassemblés, on est ensemble, on ne forme qu'un sur un même toit, qui sera la porte de Versailles. Et dorénavant, c'est notre maison à Paris. Babette, l'année dernière, deuxième édition, du moins, on a retrouvé, il y avait pas mal de fromage, de stands de fromage. Oui. Est-ce que ce sera renouvelé? Alors cette année, il y aura du fromage parce qu'il y a quelqu'un qui travaille le fromage avec nos produits à nous. J'ai un peu exigé ça. D'accord. Parce que le fromage, il y a par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, le fromage est très très cher. Oui. Et là, nous, on aura la possibilité de manger des fromages fourrés à l'ananas, fourrés avec du kaki, avec nos produits à nous. Et c'est une nouveauté, je veux absolument. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui veut, le syndicat des fromagers m'envoie une personne pour faire une exhibition et bien faire connaître les différents fromages de l'Hexagone. Il y a eu aussi un fromage avec le ministère de l'Outre-mer l'an dernier. Comment? Il y a eu un fromage avec le ministère de l'Outre-mer. Oui, il y a eu un fromage parce que j'estime que le ministère de l'Outre-mer ne soutient pas assez ce salon. Pourquoi? Quand je vois comment le ministère de l'Agriculture soutient le salon de l'agriculture, moi j'ai pensé en créant, parce que j'ai créé ce salon uniquement sur ma réputation et ma tête, je pensais que le ministère de l'Outre-mer serait vraiment à mes côtés pour valoriser, pour nous soutenir. Et bien jusqu'ici je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, moi j'ai voulu mettre ce salon sous le haut patronage du ministère de l'Outre-mer. À ce jour, je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que le ministre est trop chargé, trop occupé? Mais j'ai bon espoir que Mme Girardin va remettre les pendules à l'heure et fera que ce salon deviendra un petit peu la propriété du ministère de l'Outre-mer. On ne dit plus l'économie, c'était le ministère de l'économie, maintenant c'est le ministère de l'Outre-mer. Il faut un peu de décrochage. Merci. Merci. Merci Babette. Je vous en prie.